L'anxiété, là, c'est juste toi qui es en train de penser à une situation future, tu ressens un petit stress par rapport. Ton cerveau, il s'imagine plein de situations. Et s'il arrive ça, s'il arrive ça, s'il arrive ça, c'est toutes, bizarrement, des situations extrêmement négatives. Puis les chances que ces situations-là arrivent sont de... C'est vraiment rien, là. Ça te met mentalement dans une ambiance négative pour quelque chose qui va super bien se passer au final. Les chances que ça se passe super bien, en tout cas, sont extrêmement grandes. La plupart du temps, quand tu penses à une situation qui te stresse puis que tu inventes plein de scénarios, au final, ça se passe hyper bien. Au lieu de te stresser pour une situation qui va arriver dans le futur, essaye de te dire, OK, ou écris-toi un texte puis dis-le à chaque fois que tu as envie de dire « et s'il arrive ça ». Un texte positif qui va dire let's go. On est capable, on va le faire, ça va tellement bien se passer. T'as pas idée à quel point tu vas ressortir de là puis tu vas être fier de toi. Ça, pour vrai là, ça va juste être malade. Comme tu vas le faire puis tu te rendras même pas compte, ça va passer vite. Tu vas tellement bien faire ça, ça va être, t'en reviendras juste pas, ok? Ton cerveau, quand tu dis ça là, il est en train de se mettre dans un OK, on est bonne, on est capable, ça va bien se passer, let's go. Il est un petit peu con ton cerveau, OK? Il va, il va te croire. Étonnamment, il va te croire. Même si t'es en dedans de ton cœur, t'es encore un petit peu. Tu vis de l'anxiété, ton cerveau, il va te dire OK, mais elle dit que ça va bien se passer. Fait que ça va bien se passer. Parfait. C'est pas aussi facile que ça. Mais si tu te le répètes plusieurs fois, tu vas voir que l'humain est assez facile à avoir. Puis on se fait avoir dans beaucoup de choses, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la politique, peu importe. Il y a beaucoup de choses que c'est toute de la stratégie pour nous avoir. Que ce soit quand on passe aux épiceries, quand on rentre dans une épicerie, il y a plein de stratégies pour nous faire acheter. Que ce soit un restaurant, que ce soit n'importe quoi. Le monde est rempli de stratégies pour avoir l'humain, puis il y a bien des fois que ça fonctionne. Fait qu'on est très facile à avoir. Fait qu'essaye d'avoir ton cerveau pour lui dire hey, pour vrai, là, genre, t'as pas idée. Tu sais même, tu pourrais même pas me croire à quel point ça va se passer magiquement bien. Genre, tu vas tellement. Ça va être juste beau, là. C'est vrai que c'est pas facile parce que l'anxiété, ça te ronge à l'intérieur. Puis t'as l'impression de. Des fois, ça va tellement loin, l'anxiété, que t'as de la misère à respirer parce que t'as tellement peur d'un événement en particulier. Ça fait tellement peur que c'est difficile à gérer. Puis, ça veut pas dire que tu vas réussir à le gérer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais essaie de te donner des trucs. Parce que si tu fais juste laisser l'anxiété te ronger de l'intérieur, ça va pas être plaisant pour toi parce que ça va rester de même au fur et à mesure que ta vie va passer parce que du stress, il y en a dans tellement beaucoup de situations différentes. Puis c'est à chaque fois que tu fais une nouvelle chose aussi, à chaque fois que tu décides, OK, moi, j'aimerais ça faire ça futurement dans ma vie, ça va être un gros stress. Même si c'est un rêve, puis tu le visualises comme une situation extrêmement belle. Par exemple, ton rêve, c'est d'aller à Disney World. Un jour, tu prends les billets d'avion, t'es rendu à réaliser ton rêve d'aller à Disney World, puis là, tu te rends compte, OK, le stress de l'avion, l'anxiété, OK, est-ce que ça va bien se passer en avion? Est-ce que tout va bien aller? Et si, et si, et si, s'il arrive plein de choses, tu pourras pas contrôler s'il arrive quelque chose. Ce que tu vas pouvoir contrôler, c'est ta réaction à toi. Mais en attendant, les ici, et si, ils servent absolument à rien à part augmenter ton stress, ton anxiété. Il y a plein de petits détails qui vont te stresser, même si on parle de ton plus grand rêve au monde. OK? La première étape quand tu vis de l'anxiété, c'est vraiment de le comprendre, d'arrêter les ici et c'est ici, puis de trouver un moyen de te relaxer. Il y en a que la respiration, ça l'aide. Il y en a que c'est d'écouter un podcast. Il y en a que c'est de se dire des phrases de motivation dans sa tête. Il peut y avoir plein de façons de t'aider. Puis essaie de trouver elle qui va le plus être adaptée pour toi. La corneille est en train de manger le pain des petits oiseaux. Super! Je trouve qu'on vit tellement de l'anxiété souvent dans sa vie.
Que ce soit à l'école, les jeunes vivent tellement de stress, les présentations orales, les tests, la performance, c'est du stress non-stop. Puis là, tu te dis, OK, après, quand l'école va être finie, plus de stress. Mais c'est pas ça qui arrive. Après, t'as un nouveau travail, tu déménages dans une nouvelle ville. Après, c'est juste, ça explose, puis il y en a toujours encore plus. Fait que c'est ça qui est difficile. Tu te dis, OK, un jour, il n'y en aura plus. Après cet événement-là, il n'y en aura plus. Après ça, il n'y en aura plus. Mais il va toujours en avoir. Le but ultime, c'est de vivre avec ton stress, puis d'en faire un ami. De faire en sorte que ton stress t'empêche pas de faire ce que tu veux. Parce que si tu es rendu à un moment de ta vie où tu veux faire quelque chose, puis tu ressens beaucoup de stress par rapport à ça, d'anxiété, puis tu décides, OK, non, c'est trop stressant, je vais pas être capable, je le fais pas. Tu es en train de rater une superbe opportunité parce que tu as un stress à l'intérieur qui est difficile à gérer. Puis ça, faut pas que ça l'arrive parce que ça va te créer des regrets. Puis plus tard, tu vas te demander, et si j'étais allée au-delà de ça, si j'avais traversé cette montagne de stress-là, puis j'y avais été. Tu veux pas ça, tu veux pas de regrets dans ta vie, OK?